Mardi 8 novembre 2016, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal, édition 62. En hommage à Stéphane Bruno, tué au cours du mois de juin, la Fondation Sogebank et la Fondation Attic lancent le projet Innovatique. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 8 novembre, la Fondation Sogebank et Attic ont présenté à la jeunesse haïtienne l'initiative Stéphane Bruno, une application révolutionnaire pour le marché financier haïtien. Selon Michael Verck, président de l'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et la télécommunication, PED, Stéphane Bruno est un génie haïtien tombé trop tôt. Suivons les propos de Michael Verck au micro de Francisco Pierre. Stéphane est l'un des principaux porteurs de ce projet et a joué le rôle de coordonnateur au cours des réunions initiales avant de devenir le premier directeur exécutif de notre association. L'ATIC est un forum large et équilibré, regroupant l'ensemble des acteurs impliqués dans le domaine des technologies en Haïti. Notre association est actuellement constituée d'environ 40 membres actifs et d'une centaine de membres associés. Ces membres sont regroupés en catégories et sont tous représentés au conseil selon leur importance. Opérateurs concessionnaires d'État, fournisseurs de services numériques non concessionnaires, fournisseurs de services de centre d'appel et d'externalisation de processus BPO, entreprises de développement de logiciels et intégrateurs, commerçants en produits, matériels et logiciels TIC, professionnels en TIC, producteurs et distributeurs de contenus digitaux, organismes œuvrant dans l'éducation et la formation professionnelle, services financiers s'appuyant sur les technologies, avocats spécialisés dans le cadre légal des TIC, des technologies de l'information et de la communication, et aussi des étudiants. Au sein de la TIC, Stéphane avait joué un rôle important dans l'intermédiation entre les différents concessionnaires de services technologiques et le CONATEL pour l'achat de fréquences, ce qui a largement contribué à la démocratisation de ces services en Haïti. Il a aussi, de plus, facilité la réalisation du point d'échange Internet, qui permet l'échange de trafic local entre les différents fournisseurs d'accès à Internet. Cette infrastructure permet de réduire notamment le coût et d'augmenter la qualité dans un pays comme Haïti. Aujourd'hui, à travers cette infrastructure neutre, des contenus de fournisseurs comme Google, YouTube, Netflix et Akamai sont accessibles en cash en Haïti sans passer par la bande internationale. Les différents membres de l'ATIC se retrouvent autour de notre mission qui est de diffuser et d'intégrer les technologies de l'information et de la communication au sein des institutions pour les rendre innovantes et compétitives, ainsi qu'auprès des ménages pour faciliter leur accès à des conditions de vie meilleures. Le rôle de l'ATIC est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème et de permettre au secteur de se développer dans les meilleures conditions possibles, tout en favorisant la croissance de ses partenaires et l'éclosion de nouvelles entreprises. L'œuvre de Stéphane se résume bien par cette mission. Et c'est aussi ce que prône l'initiative Stéphane Bruno. Nous profitons de cette occasion pour remercier la Fondation Sogebank, sans laquelle nous n'aurions pu mener cette initiative à terme. Stéphane était cette personne qui croyait en l'accès universel à l'information, aux actions qui permettaient au plus grand nombre, même et surtout au public non expert, d'accéder au savoir technologique. En ce sens, Stéphane était un vrai chercheur qui voulait transmettre aux autres, et particulièrement aux jeunes, sa passion et ses connaissances, pour qu'elles survivent au passage du temps, mais aussi pour favoriser la création d'un écosystème propre au monde des technologies de l'information et de la communication. Il louait les opportunités qu'offrait l'Internet, particulièrement aux jeunes comme en Haïti. Avant sa disparition, Stéphane était devenu un spécialiste de la FinTech. Le domaine de la FinTech cherche à repenser le modèle de la finance et de la banque grâce à l'innovation technologique, afin de rendre ces secteurs plus simples et plus accessibles, tout en proposant des services de meilleure qualité et moins coûteux. Stéphane Bruno était un jeune, on ne peut plus haïtien, qui, bien qu'ayant fait aucune étude particulière sur le sujet, s'est intéressé très tôt au TIC. Il avait une vision très large de l'avenir des technologies en Haïti, mais aussi dans le monde. Il fut un vulgarisateur hors norme et même un gourou pour certains. Stéphane était le genre de personne qui pouvait se faire remarquer sans faire du bruit, parce que sa force résidait dans son travail et dans les réussites qui en ont découlé.
L'aura de Stéphane fut tellement importante qu'il est devenu un ambassadeur pour les TIC à l'international pour Haïti, que son apport au monde des technologies était reconnu et célébré par d'autres que nous. Stéphane est donc la preuve que la jeunesse haïtienne peut certainement avoir un impact aussi bien sur le plan national qu'international. Ce sont ces qualités que nous voulons promouvoir et cultiver chez nos jeunes à travers cette initiative, l'initiative Stéphane Bruno, pour qu'ils poursuivent le travail de Stéphane en encourageant le développement des TIC en Haïti, en favorisant l'inclusion et en modernisant notre écosystème. Plusieurs activités et concours sont prévus par l'ISB afin de réaliser la foire innovatique qui sera une activité durable dans le but de pérenniser le nom de Stéphane Bruno. Les jeunes haïtiens sont invités à participer à ce concours en se rendant sur la page Facebook qui sera créée à cet effet selon Patrick Atti, membre de la TIC. Les gagnants recevront des primes et un encadrement. Des entreprises doivent prendre naissance à travers ce projet, déclare Patrick Atti. Nous avons décidé, la TIC et la Fondation Sogebank, de mettre en place une activité à la mémoire de Stéphane qui était pérenne, qui était durable dans le temps. Notre objectif est de faire en sorte que dans 10 ans, on puisse encore parler de Stéphane à travers ce qu'il valait et ce qu'il a réalisé pendant sa vie. Donc, on veut que ce soit un petit peu un déclencheur de retombées positives pour l'économie, la technologie, etc. du pays. Je voudrais insister aussi sur le fait que, par rapport à ce qu'a dit Claude tout à l'heure, une des choses moi, qui m'a toujours marqué avec Stéphane et que je retiens, si je dois retenir une chose de Stéphane, c'est sa capacité à faire valoir ses idées sans parler fort. Et Claude, tu l'as dit tout à l'heure, c'est tellement vrai. Dans un contexte où celui qui parle le plus fort et qui fait le plus de bruit est celui qui est souvent écouté et respecté, Stéphane arrivait par sa logique, sa rationalité, si je puis dire. Stéphane arrivait toujours à faire valoir son point de vue parce qu'il était en général inattaquable, à moins d'avoir vraiment des arguments solides. Et c'était toujours très bon d'avoir Stéphane à la table parce qu'il apportait énormément de logique dans les discussions. Donc c'est quelque chose que je tiens aussi à renforcer par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Claude. Cette activité, l'initiative ISB, est à ma connaissance la seule activité mise en place à la mémoire de Stéphane qui soit pérenne, qui soit durable et qui ait vraiment pour vocation de durer dans le temps. Donc je voudrais insister là-dessus. Sans plus attendre, je vais vous présenter les différentes étapes de la mise en place de cette foire, puisqu'on a cherché, ça fait plusieurs mois que nous nous réunissons et que nous cherchons un peu à identifier, à perfectionner, si je puis dire, les objectifs. Et cette initiative Stéphane Bruno est un écosystème dans lequel l'un des composants est la foire innovatique que Claude a commencé tout à l'heure à vous présenter. Cette foire, on a bien entendu voulu s'y prendre à l'avance, on a commencé à en parler presque un an à l'avance pour être sûr qu'on ne brûle aucune étape et que les retombées de la foire ne soient pas seulement du point de vue communication, mais aussi du point de vue concret, du point de vue contenu et impact sur le moyen et long terme pour Haïti. Alors, il y a quelques étapes que je voudrais vous mentionner. Alors, cette conférence de presse, évidemment, permet de faire connaître, de lancer un petit peu l'initiative Stéphane Bruno, sachant que la foire innovatique est une des composantes de ce projet ISB. Dès vendredi, nous aurons un atelier de brainstorming dont l'objectif, avant de commencer à sélectionner des candidats, l'objectif est d'identifier des besoins immédiats et concrets dans le domaine de la finance et plus particulièrement de la technologie pour la finance, les fameux fintech dont le Dr Théard parlait tout à l'heure. Donc l'objectif de ce brainstorming, je dirais l'output de ce brainstorming, c'est de produire un document qui contiendra les grandes lignes des besoins du marché haïtien en ce qui concerne la finance pour la technologie. Les personnes qui vont assister à ce brainstorming ont été invitées et ce brainstorming sera animé par un professionnel du domaine qui est M. Hans Tippinauer, qui est aussi une connaissance de longue date de Stéphane, qui a travaillé beaucoup avec lui et qui n'a pas hésité à accepter d'animer donc cet atelier de brainstorming. La Direction nationale du livre a organisé ce mardi une conférence débat autour du thème « Le rôle de la société civile dans un pays ». Intervenant autour de cette thématique, le professeur Fritz Dorvilliers dit constater deux grandes raisons pouvant expliquer la non-implication de la société civile dans le changement social d'Haïti. D'une part, le manque de solidarité et d'autre part, le manque d'engagement.
Cependant, la solution au problème de la société civile doit passer par son autonomie vis-à-vis de l'aide humanitaire. Suivons les propos de Fritz Dorvillier au micro de Mauril Azen et de Bernardo Valsini. Moun qui ont une organisation qui en dehors, qui la ville, tout le monde ça yo capable de participer dans l'organisation, dans l'engagement et dans le changement dans le pays. Mais ça que nous constatons depuis 1994, c'est que sans ça, flamme ça de l'organisation, de l'engagement, il est tombé. Tout le monde, acteurs, ça nourrit les acteurs société civile, qui sont membres d'organisations paysannes, qui sont membres d'organisations d'étudiants, d'enseignants, il n'y a pas véritablement de forme d'engagement qui est capable d'aider à changer conditions de vie. Population. Parce que tout simplement, il y a deux raisons pour ça. Deux principales raisons. Parce que tout simplement, il n'y a pas réfléchi de l'action à faire. Il n'y a pas assez examiner toutes difficultés. Il n'y a pas assez prendre en compte tout facteur, tout obstacle qui est dans le pays. Il n'y a pas construit leur discours, il n'y a pas construit leur pensée pour être capable de voir qui j'en pays en y est. Donc, il y a une série de pensées qui sont de l'autre côté. Il y a un qui dit que c'est le marxiste-léniniste qui y est. Il y a un qui dit que c'est maoïste. Il y a un ensemble de dominations qui prend tout fait. Il dit qu'il est capable de changer le pays avec lui. Or, c'est avec donc pensée, en quelque sorte, qui sortit dans la situation, que est capable d'examiner la situation, que est capable d'essayer de changer la situation. Ça, c'est le premier élément. C'est que Mounio, il n'a pas réfléchi assez. Il n'a pas réfléchi pour ça parce que il n'a pas organisé assez. Organisation est une organisation qui est faible parce que tout simplement, les gens sont réunis, au côté, ils ont en dehors, Mounio, pays, lui-même, chaque petit village en côté, Mounio pas arrivé contrer, il pas arrivé mettre en réseau, Mounio même, ça que la ville, il n'y a pas de temps parce que il n'y a pas de travail véritablement, parce que il travaille dans le secteur informel, il y a tout le temps dans la rue, il y a vente, donc il n'y a pas de temps pour y aller réunir, pour faire association, pour faire organisation, pour défendre, pour réfléchir ensemble, pour défendre conditions, il y a vivre là. L'autre bagage qui arrive, c'est que Mounio tout, qui fait que pas réunir, il pas engager parce que Mounio, il y a vivre mal le logement que gagne. Mounio pas gagne logement, c'est que on de famille, de monde qui est capable de participer à l'organisation dans le quartier. Mounio, il fait 2 ans dans le quartier et puis il quitte le quartier. Donc organisation est tombée. Précarité résidentielle, ça fait Mounio, il pas capable de participer dans le mouvement organisé pour changer conditions. Deuxième élément qui fait que société civile là pas capable, très très influente sous pouvoir politique et sous pouvoir économique, c'est que ils sont aliénés par l'administration, ils sont aliénés par le parti politique, ils sont aliénés par le gouvernement central, parce que gouvernement central, parti politique, de pouvoir économique, le secteur privé des affaires, coopter des leaders, faire de cadeaux, faire de offres avec des leaders ça a abandonné le plan à ce moment-là, donc que société civile là, il n'est pas capable véritablement de gagner en force transformatrice. Quitte ou dehors, quitte ou en dedans, nous tous ces Haïtiens, c'est le thème autour duquel le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a célébré ses 22 ans d'existence. Plusieurs activités étaient au menu du jour, dont l'exposition des livres écrits, projection de films sur la vie des Haïtiens vivant au Brésil, documenté par le journaliste Valérie Numa. Le directeur du ministère, Dr Jean Ardouin Loucharles, annonce tout un trait de mesure en vue d'améliorer la vie des Haïtiens en terre étrangère. Suivons les propos de Jean Ardouin Loucharles au micro de Radio Télé Galaxie. Bon, le livre ça nous exposé, c'est le livre que Haïtien diaspora a écrit. Un livre tout, c'est les Haïtiens qui écrivent sur diaspora. Donc, on devait exposer comme une journée de commémoration 22e anniversaire du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Pour journée, même comme c'est 22e anniversaire de MAV, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, donc nous avons dit, même si nous ne pas fêter, à ce moment, pas mal de fêter, mais nous devons quand même faire quelques manifestations pour nous démontrer au monde que MAV existait. MAV existait et MAV a pris quelques services à diaspora. Et nous avons fait une journée porte ouverte pour monter à venir. En même temps, nous avons mis à la disposition de monde qui venir. Nous avons passé un film et documentaire de Valérie Numa, c'est Destination Brésil. C'est un film qui a passé qu'on est là. Et puis ça nous voulait montrer tout le monde, les Haïtiens qui sont en Haïti, qui service, qui mission, qui vision, qui service MAV rend à diaspora. Parce que diaspora, c'est lui-même qui raison d'être et ministère.
Donc, service nous rend à la diaspora, c'est par exemple, si la diaspora veut une fois activité en Haïti, nous accompagnons. Nous avons un exemple bien vivant. Après Mathieu, diaspora était venu à l'Ocaille, un groupe, pour aller faire consultation médicale. Eh bien, nous accueillons à l'aéroport, nous avons un kiosque à l'aéroport qui accueille diaspora. Nous accueillons, après ça, nous avons les bus et MAV pour nous mener dans l'Ocaille à faire consultation. Et nous nous accompagner pendant toute semaine de consultation. Après ça, nous menons par au Prince et ensuite nous menons dans l'avion pour aller. La perspective nous gagnons, c'est faire mon connaître le ministère puis bien toujours et ensuite il faut nous avoir un lien avec meilleure relation avec diaspora et ça notable mais surtout encourager la diaspora à venir investir en Haïti et pas seulement voyer comme mais pour venir investir tout ça va faire comme tout bon comme nous connaissons diaspora c'est tout haïtien qui quitte Haïti qui vivent dans les pays étrangers donc nous les diaspora eh bien il y a un livre, c'est Diaspora qui écrit eux-mêmes. Par exemple, Daniela Ferrière. Même s'il est naturalisé, mais quand même, c'est haïtien qui surtout mon Tigouave. Et il y a l'autre encore, il y a René Despestre, un bon l'autre haïtien qui écrit le livre eux-mêmes. Donc c'est le livre ça que nous mettons, nous avons exposé. Donc, mais il y a des gens en Haïti qui écrit sur Diaspora. Par exemple, Raymond Dumas écrit sur la littérature que Diaspora produit à l'extérieur. Mais les livres sur ça, ils cataloguent tout haïtien, ils inventorient tout haïtien qui écrit, et puis il écrit sur la littérature mondiale. Donc c'est ça, nous avons des livres écrits par la diaspora, par les haïtiens à l'étranger, et livres que nous en Haïti, nous écrits sur la diaspora. Le regroupement des organisations populaires de Bel-Air se dit prêt à se rendre aux urnes le 20 novembre prochain. Il dénonce par ailleurs la politisation du programme d'assainissement en cours dans le quartier. Le porte-parole de cette structure, Pierre-Paul Théobald, dit attendre les actions concrètes du gouvernement en place. Assainissement, c'est un bel bagage, la pied là pour faire fin d'année, puisque un paquet de jeunes garçons dans le pays là qui ne peuvent pas faire un paquet de jeunes femmes là qui ne peuvent pas faire maman petite, pas qu'à voir petite l'école, pas qu'à voir petite de manger. Assainissement, c'est un bagage gouvernemental lié pour tout le pays, son social que lié, il est important aussi de faire le bien, et puis nous tous participer, nous prendre le bien, nous propres pays, nous, et puis nous toucher comme nous, pour nous manger, pour nous préparer 7 février 2017. Oui, nous pensons que nous devons apprendre à faire politique avec elle, pour dire, nous venons au Baïli, nous mettons panique dans la zone, sous prétexte qu'il y a fait l'électorat pour notre candidat. Nous avons dit en Bel-Air, en majorité c'est la Valace, 7 février 2017. Pas que ça pièce. Le comité syndical des femmes haïtiennes appelle au respect de la date du 7 février 2017 pour l'installation du nouveau chef d'État du pays. Pour respecter les échéances constitutionnelles, il revient au Conseil électoral provisoire de prendre les dispositions nécessaires afin de rendre possible l'installation du prochain président du pays le 7 février à venir. Suivant tour à tour Marie-Louise Lebrun et Lismone Ferdinand au micro de Nancy Lenné et de Fablement Moralus. Nous-mêmes, dans le comité intersyndical femmes, nous disons qu'il faut que 7 février à respecter. Parce que nous bouquons, nous ne pouvons pas attendre encore. Dans tout pays, élection faite une fois pour toutes. En Haïti, sont éternels, traîner, pour ne pas arriver à mettre un monde en dedans palais à 7 février. Nous-mêmes, nous disons, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas accepter. N'attend un président 7 février en dans palais national. Population ou elle fait constat déjà. Il y a plusieurs monde qui posent des candidats. Il y a plusieurs élections passées même si yo pas respecté date là, il y a plusieurs monde qui participent dans l'élection déjà. Population fait constat ouais qui monde qui habitué travail avec peuple là, qui monde qui défend droit peuple là, qui monde qui camper bon côté peuple là. Cela veut dire nous faire appel avec toute forme conséquente, tout le monde qui est conséquent, qui besoin pays à changer, qui besoin de développement total capital pour pays. Nous faire appel avec tout le monde ça, nous pas besoin de dire qui constat encore. Et nous faire constat qui monde qui camper bon côté peuple là et qui monde qui défendre droit peuple là, intérêt peuple là. C'est ça. Et conférence pour la presse là dit, il écrit dans texte là pour monde capable ouvrir pour capable ouais acquiescer sous doué marché. Nous pas faire
Oui, constat, tout le monde fait. Constat pour les gens qui conséquent, les gens qui habituent au travail. Nous n'avons pas besoin de faire personnalité. Le peuple là lui-même, les comptes qui est livré. Comment il fait connaître? Non, mais on fait constat, c'est constat. C'est constat, on dit, tout le monde fait constat, yo ouais qui monde qui campé bon côté. Non, nous pas faire personnalité, nous pas faire personnalité. Nous pas grand monde nous a correct. Mais nous lancer pour tout le monde qui moun yo j'ai éclairé kounya ici, toute femme j'ai calé kounya, toute femme éclairée, toute femme a cherché organiser yo. Élection 20 novembre au Déchoucaille sans violence, il s'agit de légitime défense électorale. Tels sont les propos de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide en campagne électorale avec la candidate du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse. L'ancien prêtre président a dénoncé la mise à l'écart de son parti pendant les 12 dernières années des compétitions électorales. Maintenant, c'en est assez, a martelé l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Côté cyclone, il se passait, il crasait Caillou, il crasait Jardin, il crasait Pierre-Boinou, il va quitter en l'air pour nous. Si nous faisons un sacrifice pour nous voter, malgré tribulation, cyclone Mathieu a voté pour nous, qu'on est, c'est vote ça qui va permettre que Dr. Maryse, avec le gouvernement de la Valasta, reconstruit Sud, Nîmes, Grand-Anse, à notre côté de la l'Ouest, sans qu'il va le 20 novembre. Nous sommes d'accord avec le président Sénat. Nous sommes d'accord avec le président Chambre députés. Plusieurs autres sénateurs avec députés qui disent clairement, soit le 5 février 2017, le président élu rentre dans le palais national. C'est position animale tout. Et les nous avons fait manifestation, sitting devant KEP à Pétionville, nous connaissons pas soude, détendez nous dire 5 février ou de juillet. Est-ce que ça nous dit? Qui ça nous dit? Ça veut dire de juillet. Si on refuse pas l'élection, pour Dr. Maryse rentrer dans le palais, ça va faire. Les déchiquages électoraux, ça, nous légitime défense. Nous légitime défense. Les premiers gouvernements montés, ils refusent la finale. Premier gouvernement monté après 2004, qui mettait Famille Lavalas de l'élection, c'est violence sur l'élection. Il y a pendant 5 dernières années, le gouvernement de Caléa refuse de faire élection parce que le Famille Lavalas pour la guerre, c'est violence sur l'élection. 12 ans de violence. Après 12 ans, il y a c'est légitime électoral. Avec but devant tout, on va défendre droit, ou bien droit pour voter, mais on refuse de voter pour faire légitime défense. Nous avons légitime défense. Parce que droit pour voter, son droit pour manger, son droit pour détail, son droit pour petite l'école, son droit pour mener l'hôpital, son droit pour un bon hôpital, son droit pour parler l'hiver, son droit. C'est ça que la démocratie a voté pour nous. C'est pour ça que je dis là, nous disons toute jeunesse pays là, camper à Kamao, à Papao, à victime cyclone pour que le 20 nous votons pour le 7 février dans le palais national avec Dr. Maryse, puisque le coup de clé, c'est nous seul coup de clé, nous seul coup de clé, c'est ça le connaît, c'est ça le connaît, c'est ça le connaît. C'est pas l'argent, c'est pas l'argent, s'il pas sauver dignité, élection libre pour les gens. Élection libre pour les gens. Élection libre pour les gens. Des gens ça, c'est pas violence, c'est légitime débat électoral.
Le comité intersyndical des femmes haïtiennes dresse un bilan négatif de la gestion post-Mathieu par le gouvernement de la République, particulièrement dans les départements qui ont été sévèrement affectés par le cyclone. La présidente du comité intersyndical haïtienne, Marie-Louise Lebrun, invite les autorités étatiques à prendre les dispositions qui s'imposent afin de soulager la misère des victimes du cyclone Mathieu, surtout les femmes qui se retrouvent dans la rue suite aux dégâts causés par le passage du cyclone. Nous tous connaissons la date qui dérive 5 octobre, qui catastrophe qui était passée dans le pays. Ouragan Mathieu, précisément dans le Grand Sud. Ça veut dire département Sud, département Nip, département Grand'Anse et Latrier, qui mettait plusieurs milliers de familles en désarroi. En pile monde nous pas qu'à compter mourir. Moun disparaît, cas écrasé, cas endommagé, jardin dévasté. Moun yo ap vivre dans une situation désespérée. Côté yo pa wè ni devant, ni derrière. Dans un pays yo toujours a parlé de protection sociale. Jusqu'ounia, inondation continue au Cap. Moun ap victime, moun ap continue mourir. Gouvernement là toujours l'a gardé. L'État débloqué en pile l'argent. En pile aide humanitaire. Pour diable, en rien même. C'est toujours pour faire capital gros potentat yo. Malheureux yo même toujours à vivre dans situation côté moun pas ta doit vivre. Qui les haïtiens à vivre tant que moun tout bon vrai. Face à situation ça, nous-mêmes, comité intersyndical femmes haïtiennes, nous ne pouvons pas arrêter de bras croisés. Nous avons demandé au gouvernement pour prendre responsabilité face avec toutes victimes ouragan Mathieu, et spécialement femmes, parce que le pays a subi trop mal, en pile injustice, et nous avons besoin en pile réparation. Réparation environnement. Réparation sociale, réparation internationale. C'est ça que fait. Faut que nous ne mettre le pays à n'importe qui qui compte déjà montrer incapacité dans la façon de gérer le pays dans l'événement qui était passé déjà. Nous demandons tout le peuple haïtien pour te coller derrière un candidat jam qui sorti dans un parti qui est habitué à défendre grandeur pays haïtien, droit grandeur pays, intérêt peuple haïtien en général, travailler à travailleurs en particulier. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez branchés Télé Galaxie pour la suite de sa programmation. Bonsoir.